Bonsoir Monica, Bonsoir Johan. comment vas-tu? Mais très bien et toi-même? Depuis le lancement de M l'entremetteuse, c'est ça, sur Exactement. Valence? Alors Oui. explique-nous un petit peu l'origine de ce concept qui, d'après ce que j'ai compris, voilà, permet de mettre en relation des célibataires sur la région valentinoise, c'est ça? Exactement. Alors, pour le moment sur la région valentinoise, mais j'espère peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin sur Tournon, sur Montélimar, et puis on verra la suite. Mais en tout cas, oui, c'est un projet qui me tient à cœur parce que moi-même, depuis quelque temps, je suis célibataire, séparée du papa de mes enfants, et je suis partie du constat qu'il n'y avait pas vraiment de façon aujourd'hui de rencontrer, hormis les applis de rencontres, les sites de rencontres, et je ne me retrouvais absolument pas là-dedans. Donc je me suis dit, bah écoutez, c'est vu que ça n'existe pas, je vais inventer un concept pour se rencontrer. Allez, Et c'est comme ça qu'Aime l'entremetteuse est née. tu as longtemps réfléchi à ce projet ou comment ça t'est venu tout simplement? Enfin, Un éclair de génie. c'est quelqu'un qui t'a poussé ou c'est toi qui as dit allez, bon, ça Non. n'existe pas, Non, on non, va tenter le coup, c'est il y a de la complètement moi. demande. Ouais. C'est ça. En fait, Mm. non, c'est vraiment, c'est très égoïste. Hein, je le dis, je le redis. C'est parti d'un constat personnel et d'un besoin personnel où cet été, en fait, je me suis retrouvée vraiment seule pour la première fois depuis 12 ans quand même. Et j'avais pas trop d'amis dans mon entourage qui pouvaient me présenter quelqu'un. Encore une fois, ces fameuses applis de rencontre, pour moi, c'est très faussé. On s'arrête à une image, on s'arrête à quelques phrases, peut-être à une faute d'orthographe, on s'arrête à des petites choses. Et j'avais pas envie d'aller draguer dans les bars. Je crois que ça se fait plus de toute façon. C'est plus de cette génération. Plus beaucoup en tout cas. Ouais. Voilà. Donc non, c'est vraiment un jour. C'est juste avant de partir en vacances cet été. Je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'aimerais bien participer à des sorties organisées. Donc j'ai cherché, ça n'existait pas. Donc j'ai lancé. Alors, justement, tu me tends une perche là parce que bon, tu me dis que les sites de sortie, de rencontres n'existent pas. Mais personnellement, moi, j'en ai fait l'expérience. Ah, Type OVS, ah oui. pour ne citer que, ou Oui. aujourd'hui TMS, voire Ça, je connais Entre Potes, J'ai vu ça. qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, je crois, sur la région grenobloise, enfin les grosses villes, quoi, de plus de 50 000 habitants, dont Valence. Et donc, oui, donc ces sites, en fait, sont soi-disant des sites de rencontres amicales, Amical, oui. mais Mais on sait bien que non. derrière se cachent quand même un petit peu des sites de rencontres un peu plus sentimentales. Oui, Ouais. et alors c'est bien, il en faut pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que moi je suis arrivée sur Valence il y a 13-14 ans et je suis allée sur OVS lorsque je suis arrivée. Je cherchais réellement des amis, des connaissances. Je voulais me faire vraiment un cercle amical. Et très vite j'ai déchanté justement pour ça, c'est que les personnes qui s'inscrivaient depuis longtemps, elles avaient un autre but. Donc moi ça ne m'a pas du tout convenu. Et autre chose, c'est que les sorties sur ces sites-là sont organisées par chaque personne qui le souhaite. Donc évidemment, c'est ouvert un peu à tout et à n'importe quoi, et ça peut être peu rassurant, surtout pour les femmes. Donc moi, dans ce que je propose, je participe toujours à chaque événement. Je rencontre toujours chaque personne qui participe aux événements, et je les connais vraiment, et ça me permet d'apprendre à les connaître et peut-être pourquoi pas d'imaginer que cette personne pourrait convenir à telle autre personne que j'ai rencontrée lors d'une autre soirée. Donc il y a vraiment cette idée d'entremetteuse, pas uniquement de proposer des soirées, mais vraiment de m'immiscer un petit peu presque dans leur vie. Donc de mettre en lien, c'est ça, un homme, une femme, deux hommes, Complètement. parce que c'est ouvert aussi un peu à Totalement. tous les genres sexuels. Hein. Avec C'est ça, hein. grand Ouais. plaisir, justement, plus on est de fous, mieux c'est, parce que plus en fait on a de célibataires, plus on aura de chances de trouver les bonnes paires, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'âge, peu importe le milieu social. La seule chose que je demande aux personnes qui participent à ces événements, c'est d'avoir une réelle envie de s'engager dans une relation. On n'est pas là juste pour sortir un soir. Voilà. Alors c'est quoi le préalable là? Si moi je me présente, donc, Oui. et que je te dis, voilà, je cherche telle Je suis personne, célibataire. j'ai tel profil, Oui. tu vas essayer de me présenter une personne qui correspond le plus à mes critères, Pas tout de suite. ou voir si elle s'entend mieux avec moi qu'avec un autre. Alors justement, un peu comme sur les sites de rencontres, tu vas pouvoir te présenter à moi sous ton meilleur jour, avec les meilleures intentions, mais aussi la meilleure description possible. Moi, ce que j'aime, c'est voir les personnes en action lors des événements, leurs échanges avec les gens. Forcément, ils vont parler de sujets qui leur tiennent à cœur, donc un peu voir leur façon de penser, quels sont leurs objectifs dans la vie, leur vision de l'amour, leur vision de la relation et du couple. Et
ça, tu ne le vois pas sur une présentation, qu'elle soit même écrite ou quoi que ce soit. Donc non, je ne vais pas tout de suite te présenter quelqu'un parce que je vais apprendre à te connaître lors des événements. Et au fur et à mesure, avec un petit peu de chance, si je vois qu'en effet, tiens, c'est un peu la même façon de penser, ils se retrouvent là-dessus, ils ont un quotidien quand même qui se ressemble, etc., etc. Là, oui, par contre, ça peut m'amener à te proposer peut-être de faire une sortie spécifique avec cette personne. Ah voilà, donc ça démarre, si je comprends bien, avec une sortie collective. C'est ça. Je crois que ça a démarré il y a un petit mois, non? C'est exactement ça. Ouais. Il y a un mois, on a fait la soirée de lancement et depuis, on a déjà proposé d'autres soirées. Donc, tu as combien de personnes, là, grosso modo, actuellement? Alors, j'ai des personnes qui se sont inscrites sur le site en tant que membres, qui n'ont pas encore forcément participé aux événements, mais j'ai une 60aine de personnes déjà inscrites en tant que membres. Lors de l'événement de lancement, on a eu 35 personnes qui étaient vraiment... vraiment, c'était super parce qu'il y avait de tout. Comme je disais, de tout âge, de tout milieu, et tout le monde a parlé les uns avec les autres. Il y avait vraiment, il y a même des amitiés en fait qui se sont créées finalement, alors que c'était pas ça le but, mais voilà, il se crée un cercle qui augmente et peut-être qu'ils vont se présenter aussi entre eux d'autres personnes. Donc voilà, on commence à être un petit groupe et j'espère chaque semaine un peu plus nombreux pour donner plus de chances de rencontrer la bonne personne. Et donc la fréquence de ces sorties, de ces rencontres, c'est tous les combien à peu près? Alors, encore une fois, c'est très personnel et très égoïste, mais c'est tous les 15 jours. Ouais. Ça s'adapte à mon planning de garde. Forcément. Exactement. Vu que je suis en garde partagée avec le papa, tous les 15 jours, j'ai mon week-end. Donc, tous les 15 jours, je propose au moins un événement, mais potentiellement, il se pourrait que j'en propose 2 dans le week-end. Parce qu'on essaye de réfléchir à proposer aussi des événements dans la journée, par exemple des événements sportifs, de la rando, des choses comme ça. Donc, c'est en cours de fabrication. D'accord, donc 1 à 2 voilà, événements dans le week-end. C'est ça. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Pour résumer. C'est ça. Combien ça coûte de participer à ces soirées? Alors le prix est unique, l'inscription est unique, c'est 10 €. Et alors pourquoi 10 €? C'est parce que moi j'ai un travail, je suis salariée en 35 heures, donc je fais ça vraiment par plaisir et par besoin et par envie, encore une fois. Par contre, j'ai trouvé que c'était important de faire payer les gens pour qu'ils n'annulent pas la dernière minute, pour qu'il y ait un réel engagement. Donc ce sera toujours 10 € l'inscription. Par contre, derrière, il faut prévoir les frais qui vont avec la soirée, avec la sortie, le restaurant, l'activité, etc. Ouais. Donc oui, tu fais ça en dehors de ton temps de travail, il faut le préciser quand même. Hein. Oui. Ouais. Les soirées, les week-ends. Ça te demande beaucoup de temps de préparation, une soirée? Alors, ce qui me demande beaucoup de temps, c'est vraiment d'en faire la promotion pour essayer de ramener... T'es là pour ça. Hein. Ben voilà. On est heureux de pouvoir faire ta promotion. Et moi, je suis très heureuse et très reconnaissante, donc merci beaucoup. C'est vraiment une belle chance. Mais oui, c'est plus la promotion qui me prend du temps parce que c'est vrai que les gens, souvent, qui s'inscrivent, n'osent pas trop en parler pour l'instant à leur entourage. Donc, j'ai pas encore beaucoup de bouche à oreille, quoique je commence à en avoir après les événements. Mais voilà, là, mon plus gros objectif, c'est d'essayer de ramener de nouvelles têtes. De créer une communauté, voilà, c'est ça. Complètement. Et qu'il y ait du bouche à oreille et que, voilà, tout à fait. Te conseille. Donc, il y a un site qui s'appelle... Alors, m-l'entremetteuse.com. Voilà, retenez bien. Voilà. Les réseaux sociaux, donc Instagram, M l'entremetteuse. Sur tous les réseaux. Facebook. Alors, j'ai pas TikTok, je suis désolée, je suis encore un peu une vieille là-dessus, mais peut-être que ça viendra. C'est déjà pas mal. Voilà. Je suis même sur LinkedIn. Je suis pas sûre que ça fonctionne, mais... À Monica Da Silva, c'est ça? Oui, et j'ai créé une page M l'entremetteuse aussi. En plus. Oui. Voilà. Voilà. Et donc, prochaine sortie alors? Alors, c'est ce week-end, on propose un escape game. Oui. Donc à The Case à Valence. Ouais. Et l'idée vraiment qui me plaît, c'est que je pense que lors d'un escape game, la vraie personnalité de la personne ressort forcément sous le stress, la panique, etc. Et c'est là où on peut voir vraiment si ça va matcher ou pas en fait. Combien de temps il te faut à peu près pour arriver à cerner une personne, à savoir avec qui elle pourrait correspondre? Ça dépend un peu. Hein. Alors, ça dépend forcément du temps que j'ai passé dans la soirée à échanger avec cette personne. Après, je pense, mais bon, c'est peut-être me jeter des fleurs, mais je pense avoir une sensibilité assez rapide sur les gens et voir plus ou moins quel est leur univers, leur environnement, ce qui pourrait leur plaire. Donc, ça peut aller très vite si surtout j'ai déjà quelqu'un d'autre en tête. Là, le match peut se faire très vite. Après, voilà, là, c'est encore tout récent, donc je ne peux pas encore te garantir que tout de suite, là, j'ai un match en tête. Mais assez vite, j'arrive quand même à percer les gens, je pense.
On a droit à combien de possibilités, si je dois dire, en fait? Parce que si ça marche pas avec la personne que tu nous présentes, Eh ben, c'est pas tu vas nous grave. reproposer une autre Et personne oui, ben, Ouais. l'objectif, Mm. c'est vraiment de rencontrer, jusqu'à ce que ça matche pour de vrai, quoi. Et oui, complètement. J'espère simplement que Ouais. ça prendra pas non plus. Après, ça fait toujours des personnes rencontrées, hein, voilà, Ouais. c'est jamais perdu, hein, mais voilà. Ça crée toujours du lien, ça ouvre des Exactement. portes. Exactement. Et peut-être que cette personne-là aura quelqu'un à vous présenter après, on ne sait jamais en fait. Ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Donc c'est le mot de la fin de Monica, voilà. Tentez l'aventure et puis vous verrez si ça colle ou pas avec la personne qu'elle vous correspond, quoi. Tout à fait. Un petit mot à nos téléspectateurs, Eh vas-y. ben, à bientôt pour de nouvelles aventures amoureuses Avec M l'entremetteuse. avec M l'entremetteuse. À bientôt les amis sur Mistral TV. Au revoir. Au revoir.